Allô tout le monde! Aujourd'hui, on va parler du cyberharcèlement et de la cyberdépendance. Avec moi aujourd'hui, j'ai Ariane. Allô! Et Jérémy. Salut! Salut! Ça va? Oui, toi? Oui, merci. Donc, qui a envie de commencer à parler de cyberdépendance? Ben, je pourrais commencer en vous posant la question, c'est quoi la cyberdépendance selon vous? Moi, je dirais que, en fait, c'est comme, justement, là, d'être comme accro, par exemple, aux jeux vidéo, puis que c'est tout le temps dans ta tête, ça perturbe ta routine aussi, là. Je pense que j'irais pour ça. Mm-hmm. Ouais, je pense qu'il y a un isolement aussi avec ta famille, tes amis, tout ça. Tu sais, c'est que t'es tellement comme impliqué dans des jeux, puis que ça prend tellement la place que le reste prend le bord un peu, là. Oui, ben c'est exactement ça. Dans le fond, c'est une perte de contrôle sur l'usage des écrans. En gros, il y a un usage excessif des écrans. Par exemple, ça peut être par les réseaux sociaux, le streaming, les jeux vidéo. Petite anecdote, moi-même, quand j'étais adolescent, j'étais un petit peu accro aux jeux vidéo. Je pouvais passer des heures et des heures à chaque jour devant mon écran. Okay. Aujourd'hui, j'en suis sorti. Tu sais, je me suis pas empêché de pas jouer, là. Je joue encore. Cependant, c'est beaucoup plus contrôlé et c'est pas tout le temps. C'est vraiment dans mon temps libre. C'est devenu un loisir. C'est pas devenu quasiment une obligation. Ça a été quoi le déclencheur, mettons, qui a fait que là, t'as comme slacké un peu de jouer, puis y est-il arrivé un élément, genre physique ou genre... Ben, dans le fond, c'est pas physique. C'était plus psychologique. Okay. Tu sais, je m'étais vraiment renfermé sur moi-même. Puis, j'avais, tu sais, mettons, je m'empêchais de sortir avec mes amis. Okay. Tu sais, mettons, ils me proposaient des affaires, puis j'étais comme, ça me tente pas. Puis là, j'inventais une excuse comme, je sais pas, ma mère est malade, faut que je reste avec elle. Okay. Ben, tu sais, je m'inventais vraiment de n'importe quelle raison. Puis, ben, mes amis m'ont un peu confronté là-dessus Okay. quand que j'étais plus jeune. Donc, ça m'a un peu comme mis au pied du mur et j'étais comme, OK, ben, il faut que je me sorte de là. D'où l'importance d'avoir des amis sur lesquels compter, tu sais, quand il y aurait des situations comme ça qui vont un peu te ramener ça d'en face. Complètement. Quelques vérités, puis que ça va te pousser un peu à te questionner, puis ça t'a servi, en fait. Là. Oui, ben vraiment. Puis j'ai réussi à sortir de cette roue infernale et je suis plus heureux comme ça. T'as réussi à équilibrer Oui. tout ça. Oui, parce que le but, c'est pas de dire de pas le faire, en fait. Là, non, on c'est comprend tout que c'est intéressant, puis Mm-hmm. qu'on peut tout avoir... Tu sais, on a tout un téléphone, on passe tout du temps aussi dessus. C'est juste de s'équilibrer aussi à un moment donné, puis de faire le constat qu'il y a autre chose aussi d'important, puis de garder les relations aussi. Puis, tu sais, quand notre vie devient un peu plus chaotique, où on vit des situations, mais tu sais, là, en n'ayant pas ce lien-là, parce qu'on est comme coupé de tout le monde, mais là, ça devient un engrenage qui peut être dommageable, là. Oui, c'est ça. Puis tu sais, on pense souvent au plus grave quand on parle de cyberdépendance, mais ça commence tout le temps par un petit quelque chose. Comme par exemple, on fait tout ça le soir avant d'aller se coucher, on regarde sur TikTok et on dit, OK, on regarde 10 TikTok et après je me couche. Puis finalement, 45 minutes après, tu es encore en train de descendre ta page d'actualité sur TikTok puis tu regardes encore des vidéos, là. Oui, c'est ça. Et puis c'est voulu, en plus, là. Il y a comme des algorithmes là, Oui. qui créent ça, puis là, ça te retient, puis tu continues d'avoir de l'intérêt. Fait que, ouais, faut être allumé un peu. Oui, c'est ça, là. Pas se laisser aller là-dedans. J'ai l'impression aussi que dans les causes possibles, là, il peut y avoir un peu la solitude, l'anxiété, un besoin d'évasion, clairement. Peut-être de la pression sociale aussi. Ce serait quoi, là, mettons, les enjeux aussi liés à la surutilisation des écrans? C'est sûr qu'il y a plusieurs enjeux, là, autant au niveau physique, psychologique, puis social aussi. C'est sûr qu'on peut penser, entre autres, troubles de sommeil, des maux de dos, des maux de tête aussi, une négligence aussi là, de l'hygiène personnelle, puis les habitudes alimentaires aussi, donc de sauter des repas ou de juste pas manger, des troubles de l'humeur, l'isolement social, là, bien évidemment, une baisse de l'estime de soi aussi, puis aussi des difficultés scolaires ou professionnelles, parce que la cyberdépendance, ça peut toucher autant les plus jeunes que les adultes. Puis aussi des conflits interpersonnels, là, autant dans les relations familiales, amicales et amoureuses. Puis aussi, ça va nous mener à notre prochain sujet, qui va être le cyberharcèlement, puisque ça peut être une conséquence là, d'une cyberdépendance. Donc, la définition du cyberharcèlement, c'est
Un délit qui consiste en des agissements malveillants qui sont répétés dans un cadre public ou restreint qui peuvent prendre plusieurs formes, que ce soit par l'intimidation, des insultes, des menaces, des rumeurs ou des publications de photos ou de vidéos qui sont compromettantes. Parfois, ça peut quand même être difficile de reconnaître le harcèlement en ligne, mais ça peut prendre plusieurs formes. Oui, en effet, il y a plusieurs formes, comme la menace directe ou indirecte. Ça, ce qui veut dire, c'est si quelqu'un te menace de violence ou d'autres actions qui peuvent être nuisibles, ça reste toujours une forme de harcèlement. Il y a aussi le contact incessant. Si une personne vous envoie des messages de manière excessive, même après que tu lui as dit, mettons, d'arrêter, ça reste aussi une forme d'harcèlement. Diffamation ou propagation de rumeurs, ça, dans le fond, si quelqu'un diffuse des informations qui sont fausses à ton égard en ligne. Puis, en dernier, il y a aussi le partage non consensuel de contenu privé. Si tu as envoyé des images ou des vidéos, puis que la personne a les partages sans ton consentement. Ça peut avoir vraiment plusieurs conséquences, que ce soit un décrochage scolaire, la dépression, des troubles psychologiques, émotionnels. Ça peut même mener à la violence, puis aussi au suicide. Donc, il y a plusieurs manières là, pour se protéger du cyberharcèlement. Premièrement, ça peut être tout simplement de ne pas répondre, de bloquer ou de signaler. Je sais qu'il y a plusieurs plateformes de réseaux sociaux qui offrent de signaler là, des comportements qui sont dits abusifs. Donc, ça supprime le contenu là, qui peut être offensant. Aussi, en parler. Les adultes peuvent jouer un grand rôle là, dans la protection. Puis, si jamais vous venez, à porter plainte, c'est super, super important de documenter toutes vos preuves de harcèlement, que ce soit des captures d'écran ou juste enregistrer les messages. Et les remettre aux autorités policières seulement. Exactement. Pour conclure, je vais faire un résumé des messages clés de ce qu'on vient un peu de discuter. Donc, il est possible de devenir dépendant aux écrans, si on parle de la cyberdépendance. Le harcèlement en ligne est grave et punissable, effectivement. Il existe des moyens de prévention et de protection. Et au niveau du référencement, toujours la Maison des jeunes, on est là pour vous. Tel jeune, que ce soit par texto ou appel, Info sociale le 811. Il y a Jury Pop aussi qui peut vous aider dans des cas de cyberharcèlement. Et le Centre de prévention de suicide qui est toujours là pour vous aussi. On le rappelle toujours, là, mais vous n'êtes pas seul. Parler, c'est déjà un grand pas. Donc, je vous remercie beaucoup, Jérémy, Ariane, d'avoir été là pour en discuter. Puis peut-être donner quelques clés pour aider les jeunes. Merci.